Autre image marquante de ces dernières heures, ce ciel de feu qui ravage la Grèce depuis une dizaine de jours. À Olympie, dans l'île de Bé et même aux portes d'Athènes, la capitale où se trouve notre correspondante Alexia Kefalas. Bonjour à vous Alexia. Vous qui êtes sur le terrain, racontez-nous où en est-on ce matin aux abords de la capitale? La situation a été très difficile toute la nuit parce que les pompiers ont tenté de lutter contre près de 57 incendies, non seulement aux portes d'Athènes mais aussi sur l'île de Bé au nord et à Olympie dans le Péloponnèse. Alors aux portes d'Athènes, la situation est particulièrement critique parce que les vents violents soufflaient dans tous les sens, une fois au nord, une fois à l'est, une fois à l'ouest, ce qui rendait le travail beaucoup plus difficile, notamment des moyens aériens qui n'arrivaient pas à décoller. Alors depuis ce matin à l'aube, le vent est moins important et les moyens aériens se relaient aux portes d'Athènes. Il faut savoir que l'air est difficilement respirable ici et peut-être qu'on ne peut pas le percevoir à l'écran, mais il y a une pluie de fines cendres qui s'étale sur toute la capitale et les Grecs et les touristes peuvent facilement le voir. Ce n'est pas très agréable, mais c'est encore moins agréable pour les pompiers qui sont réellement mobilisés, d'autant qu'une force étrangère est venue en renfort, notamment des pompiers venus de Chypre, d'Israël et surtout de France, 83 pompiers, 108 tonnes de matériel et 2 avions bombardiers à eau. J'ai pu croiser le colonel Nicolas Faure hier dans les feux qui m'expliquait que la situation était particulièrement difficile parce que justement il y avait des départs de feu un peu partout qui s'étalaient comme ça et puis qui se rapprochaient justement dangereusement d'Athènes. Sur les autres fronts, au nord de l'île de Bé, la plupart des villages ont été évacués encore toute la nuit. Des villageois qui étaient évacués par bateau et qui voyaient au loin tout leur village, toutes leurs maisons et partir en cendres. De même à Olympie, dans le Péloponnèse, tout près du site des Jeux Olympiques de l'Antiquité, où le feu a repris de plus belle alors qu'il avait été maîtrisé hier. Il a repris dans la soirée, d'où la mobilisation très forte aussi sur ce front-là des pompiers. Il y a un fort espoir pour que ce matin la situation s'améliore, mais encore une fois tout est assez difficile à juger, sachant que les pompiers sont à la merci de ces vents violents qui attisent les flammes. Alexia, la situation est tout aussi critique en Turquie. Effectivement, c'est tout le bassin méditerranéen. D'ailleurs, un rapport de l'ONU, il n'y a pas très longtemps, expliquait que le pourtour méditerranéen était un point chaud du changement climatique. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que ce n'est pas que la Grèce qui brûle. On l'a vu, il y a l'Albanie, la Bulgarie, même si les feux ont été maîtrisés et qu'il y a à chaque fois un ou deux morts. La Turquie continue de brûler, des dizaines d'hospitalisations. La Turquie a connu près de 208 incendies depuis la fin du mois de juillet. Et depuis hier, il y avait près de 10 incendies qui étaient toujours actifs avec donc je vous le disais, des dizaines de personnes qui ont été hospitalisées. La situation est très tendue. Alors c'est tendu non seulement par rapport au climat, mais c'est aussi un problème effectivement qui est beaucoup plus profond, puisqu'il y a ce problème de sécheresse, de chaleur, d'incendie qui va être aussi un problème à terme pour l'économie, puisque des villages touristiques aussi ont été évacués et effectivement l'économie non seulement en Grèce mais aussi et forcément en Turquie, ça devient un problème de plus en plus difficile à gérer, qui risque de se transformer et qui s'est déjà transformé de l'autre côté de la mer Égée en problème politique pour le gouvernement, notamment du président Erdogan. Alexia Kefalas en direct d'Athènes, merci.